Biohazard Sex en VO s'il vous plaît. Mais on est comme ça chez les Hoopers, attention ça rigole pas. Allez bonjour à tous, donc vous l'avez compris, aujourd'hui sera donc l'heure de la présentation du 6e épisode des Resident Evil. 6e épisode, ça veut dire épisode numéroté, donc épisode où on va en apprendre plus sur le scénario, où les personnages vont être développés, le background, etc. etc. Voilà la différence entre les épisodes principaux, numérotés, et les épisodes spin-off. Il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Quoique parfois même dans les épisodes spin-off, le scénario est développé aussi. Donc finalement je dis de la merde, non? Ah ouais, je dis de la merde. Eh ben ça sera pas la première fois, mesdames et messieurs, ni la dernière. Alors, Resident Evil 6. Ah, j'aime bien ces petits moments de flottement comme ça, où vous ne savez pas ce que je vais dire. Enfin, certains doivent penser que je vais démonter le jeu, et d'autres pensent que je vais en dire du bien. Et j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a un côté sadique quand même. Ça me ferait presque peur. Enfin bref, on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous savez, RE6, c'est typiquement, de mon point de vue, hein, le genre de jeu qui se prête parfaitement à un sketch humoristique. Vous voyez, on connaît tous les gamers qui font des vidéos comiques, des vidéos humoristiques sur les vieux jeux qui datent de 15 ans, 20 ans, 25 ans, des espèces de daubes intersidérales. J'ai pas besoin de citer le nom de celui qu'on connaît tous, mais d'autres aussi, il y en a des moins connus qui font ça également. Mais moi ce qui m'énerve un peu, c'est qu'ils font tout ça sur des vieux jeux. Mais les mecs, on le sait que les vieux jeux sont pourris. Je veux dire, à l'époque, il y avait 50% des jeux qui étaient injouables et tout, qui étaient bâclés, avec un gameplay impossible. Bon, je veux pas être méchant, mais quand même, c'est un petit peu la facilité, tout ça, les enfants. Resident Evil 6. Voilà un jeu qui a du potentiel pour faire partie aussi de cette catégorie. C'est pour ça que je pense que le moment est venu d'arrêter de faire que les vieux jeux dans vos sketchs. Ayez des couilles un petit peu. Je suis désolé de parler vulgairement, de parler crûment, mais sans déconner, évidemment que c'est plus difficile de faire un sketch sur un jeu récent, parce que ça pose plus de problèmes en tout genre, et on a beaucoup plus de risques de se faire un petit peu engueuler dans les commentaires, évidemment. Mais sans déconner, il y en a qui... C'est pas qui méritent, mais il y en a qui ont le potentiel. RE6, je vous assure que vous le regretterez pas. Moi-même, j'ai failli le faire. Vous voyez, si j'avais le talent si je savais faire des vidéos, des sketchs humoristiques, si je savais faire des effets spéciaux, si j'avais le talent pour le faire et tout, si j'avais des connaissances et tout, c'est ce que j'aurais fait. Je vous aurais pas fait une présentation classique, un test classique comme ce que je vous fais là. Non, non, je vous aurais fait un sketch, mais vraiment un sketch humoristique. Parce que dans RE6, il y a tout. C'est pas seulement le scénario, ou les personnages, ou la narration, les dialogues, parce que déjà là, il y a beaucoup. Rien qu'avec ça, vous pouvez tenir au moins 5 minutes. Hein. Mais non, non, il y a aussi la mise en scène globale. Vous avez des séquences de jeu entières qui sont nanardesques au possible. Des phases contre des boss, des trucs absurdes, des trucs stupides, incohérents au possible. Et ça pullule dans ce jeu. Ça pullule. Voilà. D'ailleurs, je suis même étonné qu'il n'y ait pas encore de sketch basé sur ce jeu. Ou alors peut-être qu'il y en a, je sais pas, je suis pas renseigné, remarquez. Peut-être même que ça existe. Mais en tout cas, s'il n'y en a pas, moi je suis persuadé que dans le futur ça se fera. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui feront des vidéos humour, des vidéos comiques basées sur ce RE6. Parce que vraiment, putain, il y a le potentiel là-dedans, je vous assure les mecs, il y a le potentiel. D'ailleurs, en préambule, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un petit montage de mon cru
Euh, comment dire? Comment vous expliquer? Euh, Écoutez, je vais pas vous expliquer pour le moment. Je vais vous laisser admirer. Je vais vous laisser voir ça par vous-même. Et puis on se retrouve juste après pour, on va dire, les explications. Ah, par contre, attention, il y a un peu de spoil. Il y a un peu de spoil, donc je sais pas comment vous dire là. Oui. Bon, il y a du spoil, écoutez, faites avec, il y a un petit peu de spoil, pas beaucoup, mais il y a quand même un petit peu, donc je sais pas moi, si vous êtes intéressé par le scénario de ce RE6, la bonne blague, pardon, pardon, je m'emporte, là, je m'emporte, désolé. Donc si vous êtes intéressé par le scénario, c'est difficile à dire quand même, mais bon, par le scénario de ce RE6, écoutez, j'ai envie de dire passer de quelques minutes pour revenir quand je vais reparler. Voilà, un petit peu compliqué, mais bon. Allez, on se retrouve juste après ce fameux montage. Wow, what a start! This is just what I wanted to see! 3 laps to go! Vraiment, maintenant, tout de suite, allez, en route. Allez, faut mettre en route. Démarrez. Il faut aller plus vite. J'arrive, continuez, plus vite, plus vite. Les vitesses, poussez-vous. Attention, laissez-vous. Tu te rappelles? C'est génial! Je vais te perforer, connard! Je vais te broyer! J'arrive! Je vais t'embrocher, ma poule! Saloperie de gabarde martienne! Hé, Gwen!
Charlie! Nage! Vas-y, Charlie! Nage! Nage, mon petit vieux! Nage vers moi! Encore! Encore, Charlie, nage! Dépêche-toi, Charlie, t'arrêtes pas! Encore un petit coup! Vers moi! Aide-moi! Aide-moi! Sors Aide-moi! tes pieds de l'eau, mon Dieu! Sur toi. Oui. Oui, je lui dirai. Tiens, donne ça à Crewman. Tu lui diras que c'est de ma part. C'est à moi de rester. Harry! Harry! Tu peux pas faire ça! C'est à moi de le faire! Harry! Soyez heureux. Harry, non! Je vous aime. Non, Harry! Je t'aime, Harry! Non, écoute-moi! Écoute-moi! Adieu, fils. C'est pas possible, c'est pas possible! Non, non, fais pas ça! Harry! Qu'est-ce qui se passe? Ah, le con. Ça m'étonne pas de lui.
toi, c'est la fin. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez réussi à déceler toutes les références, ben chapeau, parce que c'était pas si évident que ça. Certains sont simples, d'autres sont plus corsés quand même. Donc si vous avez tout trouvé, j'ai envie de dire, vous avez une culture qui me parle. Voilà, vous me plaisez. Toi, derrière ton écran, si t'as tout trouvé, tu me plais. De toute façon, je mettrai certainement les réponses dans les commentaires si jamais il y en a quelques-uns qui n'ont pas été trouvés. Donc, vous l'avez compris, c'était des séquences de jeux sur lesquelles j'ai rajouté l'audio de certains jeux ou de certaines séquences de films. Voilà, une petite connerie quoi. Parce que toutes les séquences là que vous avez vues, à chaque fois que je les faisais, la première fois, hein, quand j'ai fait le jeu juste, eh bien, ça me faisait penser justement au jeu ou au film en question. Voilà. Et une fois toutes les campagnes terminées, je me suis dit, mais nom de Dieu, j'ai envie de leur faire ça, quoi. Voilà. Parce que j'avais tellement de références. Et encore, je vous ai pas fini. Hein. Je me suis arrêté parce que je me suis dit, je vais pas tout leur mettre non plus. Mais sérieux, j'aurais pu rajouter du Cloverfield, du Road Rash, du Massacre à la tronçonneuse, du Y a-t-il un pilote dans l'avion. Non, il y en avait plein. Sérieux, du The Thing pour le boss de Léon, c'est hallucinant. Non, je me suis arrêté. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, ça pète pas plus loin que ça. Bon alors, Resident Evil 6. Par quoi commencer hein? On va essayer de faire court pour une fois. Ça changera. Vous savez, je trouve que ce jeu-là, cet épisode, il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Pas forcément le jeu en lui-même, mais la façon dont il a été conçu et la façon dont il a été perçu et noté par les professionnels, puis évidemment par nous, par les joueurs. Parce que clairement, il n'y a pas de foutage de gueule dans ce jeu. C'est-à-dire que Capcom ont vraiment mis tous les moyens possibles et imaginables pour en faire un putain de jeu. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que on a en face the blockbuster théorique de la mort qui tue tout. Allez. Normalement, ce qu'on a là, c'est un rouleau compresseur. Clairement. Il a été calibré pour ça. Bon. Et pourtant, il s'est fait démonter sur Internet. Il s'est fait démonter par les critiques professionnels. Bon, Elena. Moyenne sur Metacritic, 67%. Si vous savez pas ce que c'est que Metacritic, c'est un site, vous tapez Metacritic sur Google, hein. C'est un site de référence, entre guillemets, pour certains en tout cas, qui récapitule, qui fait une sorte de moyenne de bon nombre de sites spécialisés en critique de jeux vidéo, quoi. Voilà. Évidemment, il faut quand même être un site de renom, hein. C'est-à-dire jeux vidéo pour les sites français. Vous avez jeuxvideo.com, Gamecult. Après tout ce qu'on a traversé, tu vas pas abandonner certainement jeuxvideo.fr, certainement Gameblog, même si j'en suis pas certain, et peut-être 2 ou 3 autres, mais c'est tout. Et donc au final, il cumule tout ça et ça te donne une moyenne en pourcentage. Pour RE6, c'est 67%, ce qui est extrêmement peu. Ça équivaut presque à une daube. 67%, c'est presque une daube. Donc vraiment, le jeu a été salement noté par la presse mondiale. Hein. C'est pas qu'en France, c'est la presse mondiale. Sauf exception, jeuxvideo.com 17 sur 20, comme par hasard, j'ai envie de dire, ou Famitsu. Bon, et Famitsu, ça fait déjà bien longtemps que plus personne ne les prend au sérieux. Je vous en avais déjà parlé il y a fort longtemps. À une époque, c'était la référence. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ils ont mis 39 sur 40 à ce RE6.
Si vous savez pas comment Famitsu se note, faut savoir que c'est 4 testeurs en fait qui mettent une note sur 10. Ça veut dire que 39 sur 40, 3 de ces testeurs lui ont mis la note maximum 10 sur 10. Et un lui a mis 9. Comment prendre au sérieux Famitsu? Et c'est pas la seule aberration de ce magazine, parce que c'est pas un site, c'est un magazine Famitsu. Magazine japonais, très connu. Et bref, je trouve ça très intéressant que malgré le fait que RE6 soit un blockbuster en puissance, un jeu AAA, un jeu qui a mobilisé plus de 650 personnes d'après Capcom, un jeu qui a coûté un pognon monstre, bref, un véritable gros blockbuster se soit fait autant ramasser chez les critiques professionnels. Ça c'est quelque chose de rarissime. Généralement quand on a affaire à un blockbuster, un jeu AAA, un jeu qui coûte autant d'argent, qui mobilise autant de personnes, il y a toujours une sorte, un seuil critique, il y a toujours une note minimum en fait, et là c'est pas le cas, c'est rare, pour un blockbuster c'est vachement rare qu'un jeu se fasse démonter à ce point, donc c'est ça que je trouve intéressant, et de l'autre côté, je trouve également cela triste. Triste pourquoi? Parce qu'on a affaire à Capcom, vous le savez, les Japonais, Capcom y compris, ils se font quand même beaucoup critiquer sur cette génération, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'âge d'or du jeu vidéo japonais est terminé. Surtout en ce qui concerne cette génération de consoles HD, ils ont toujours été à la ramasse. Moi je le pense un petit peu, c'est vrai, ils ont du mal. Dans certains domaines, clairement ils se font vraiment dépasser par les studios occidentaux. On sait pas pourquoi, mais ils ont mis beaucoup de temps à se mettre à cette génération, à réussir à faire des jeux qui exploitent complètement le potentiel des consoles et tout. HD actuel, et c'est vrai qu'on sait pas pourquoi. Moi je pense un petit peu ça, je vous l'ai déjà dit, je suis assez d'accord avec ça. Et donc ce qui est triste, c'est que on voit dans ce RE6 que Capcom ont fait le maximum. Ils ont fait un jeu gigantesque, ils ont fait un jeu au contenu qu'on avait peut-être jamais vu dans un TPS. Une 30aine d'heures pour en venir à bout. Rendez-vous compte, 4 campagnes qui se finissent grosso modo en 8 heures chacune. Ça fait une 30aine d'heures. Et à côté, vous avez même le mode mercenaire et chasse à l'homme. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Oui, parce que je l'ai bien torché ce RE6, donc je vais bien pouvoir vous en parler. Et c'est ça qui est triste. C'est que Capcom, même en mettant tous leurs efforts, même en mettant tous leurs moyens dans cet épisode des Resident Evil, eh bien, ils se sont quand même fait démonter. Et je me dis, mais comment ils vont faire le futur de Capcom? Comment ils font? Parce qu'on le voit bien, si on compare ce TPS avec les autres TPS, les gros TPS en fait qu'il y a à côté, est-ce que ce jeu se fait démonter? Oui. Il faut dire les choses comme elles sont, oui. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment des gros problèmes dans ce RE6. Je vous ai pas encore donné mon avis. Je vais vous dire. Au départ, moi j'aurais bien aimé être le mec qui allait se la jouer... qui allait brandir son drapeau, vous voyez, sur son cheval blanc, et qui allait dire que tout le monde avait tort. Attention, le Hooper va rétablir la vérité. J'aime bien quand je fais ça. Ça, j'aime bien. Mais là, je peux pas. J'aurais vraiment voulu dire que qu'ils sont tous complètement cons, qu'en fait le jeu est génial, qu'il est super fun, que c'est n'importe quoi. Sauf que non, je le pense pas. Non, pour moi, je n'ai pas aimé ce RE6 et je le considère comme un mauvais jeu. Donc, je peux pas dire ça. Ça m'étonne parce que moi qui trouve toujours que les critiques professionnelles surnotent la plupart des jeux, et surtout quand c'est un blockbuster, mais là pour le coup ils l'ont pas fait. En fait, ils l'ont noté comme moi, j'aurais noté si j'avais dû faire une critique professionnelle. Et ça, en fait, ça me déstabilise. Je suis pas habitué à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, Black Ops 2 là qui va arriver. Mais c'est encore un jeu qui va se prendre des super critiques. C'est encore un jeu qui va se faire encenser. Black Ops 2 avec une campagne solo qui durera certainement 5 heures à tout casser. Avec un moteur graphique vieux de 5 ans. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est... On est dans un autre monde. Et ce que je me dis du coup, c'est que Capcom, quand ils voient ça, est-ce que vous croyez que ça va donner envie, soit à Capcom, mais même à n'importe quel autre développeur, de faire des jeux qui durent aussi longtemps, qui durent comme ça 30 heures? Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais
qu'un jeu soit long, enfin un jeu long, ça n'a jamais fait un bon jeu. Et vous aurez raison, certes. Mais là, ce que je veux essayer de vous faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que on ressent bien dans ce RE6, non seulement, je vous l'ai dit, que Capcom ont mis tous les moyens possibles et imaginables, mais aussi qu'ils voulaient vraiment... comment vous expliquer? J'essaye de trouver la bonne formule, mais c'est pas évident. Puis là, je me répète depuis 5 minutes au moins. Hein. Mais vous connaissez le Hooper, hein. Un Hooper qui ne se répète pas n'est pas un Hooper. Eh oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que... pourquoi c'est triste? Pourquoi je trouve ça triste? Parce que on sent, quand on joue à RE6, que même si Capcom n'ont pas la maîtrise des studios américains, européens, occidentaux, ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Et en fait, c'est ça qui est triste. C'est que même en faisant du mieux qu'ils peuvent, eh bien ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui me fait peur pour l'avenir. Parce que là, Capcom, on voit qu'ils sont à fond. Ils ont vraiment fait un jeu de ouf. Même s'il est mauvais, c'est un jeu de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Il est mauvais, mais ça reste un jeu de ouf. C'est un truc qu'on voit pas ailleurs. Dans les autres TPS à côté, dans les autres gros blockbusters, généralement c'est des jeux qui se finissent en 8 heures et qui sont totalement maîtrisés de bout en bout. Ils sont super courts, mais du coup, comment dire, ils ont des graphismes super léchés, en haute définition, tout ça. Ils ont un gameplay aux petits oignons. On fait toujours la même chose. Enfin, les joueurs font toujours en fait la même chose quand ils y jouent, mais on s'en fout. Dans RE6 c'est différent. D'abord RE6 vous avez plusieurs façons d'y jouer, clairement. Il n'y a pas uniquement la façon, vous avancez, pam pam boum boum, non, franchement il y a plusieurs façons de jouer à ce Resident Evil. Et pour tout vous dire, je pense que le fun que vous pouvez avoir avec cet épisode dépendra de votre façon d'y jouer. Vous voyez? J'y ai beaucoup joué. La première fois, quand je l'ai fait pour la première fois, je pense que en fait j'ai joué d'une mauvaise façon. D'abord, je l'ai fait en solo, parce que je voulais pas le faire en coop. Moi, le coop, ça me fait chier. Donc déjà, grossière erreur, parce qu'RE6, c'est clairement un jeu, mais orienté coop à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi, excusez-moi, le don de m'énerver. Parce que la coop, c'est un atout, mais c'est également une chimère, quand on y pense. Excusez-moi de le dire. Parce que, soit tu fais un jeu qui est pour la coop, mais alors tu proposes pas de solo, soit tu fais un jeu solo, mais alors tu proposes pas de coop si le coop est pourri à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous vend RE6 comme étant un excellent jeu solo, coop, multi, ce que tu veux. Alors que c'est faux. C'est faux. En solo, venez pas me dire qu'RE6 est un bon jeu, quoi. Moi, je peux pas comprendre. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ah, RE6 c'est quand même un bon jeu. » Même en solo, il est réussi. Mais non. Excusez-moi, mais non, quoi. Non. Quand tu dois t'arrêter tous les 30 pas pour ouvrir une porte en étant obligé d'attendre que ton coéquipier, même s'il est 30 mètres derrière, même s'il est en train de tuer des zombies, mais tu dois attendre qu'il vienne alors que c'est un bot, quoi. Alors tu pourrais largement ouvrir la porte toi-même. J'appelle ça un fail. D'accord? Ça en solo, ils auraient dû l'éviter. Parce que ça sert à rien. Ils auraient dû faire en sorte qu'on puisse ouvrir les portes seuls. En coop, d'accord. Qu'on attende notre collègue, ok. Mais en solo, on est obligé d'attendre un bot qui des fois il est en train de se fighter 50 mètres derrière, quoi. Il faut attendre qu'il vienne jusqu'à nous. C'est pas normal. Et c'est pas la seule aberration du problème de la coopération d'ARE6. Elle est beaucoup plus profonde que cela. Enfin bref, voilà. Une fois de plus, je suis désolé, je suis parti un petit peu dans tous les sens là, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Bref, maintenant on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Alors, attendez, petit coup d'eau. Le BSAA est arrivé sur place. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un commentaire? Putain, moi qui voulais faire un truc bien carré pour une fois, où j'allais vous expliquer vraiment point par point, point par point, prépare-toi, point par point. Pourquoi? Et pourquoi? Point par point, ce que je voulais vous dire. J'ai même préparé une feuille, vous voyez, qui est devant moi, et je l'ai même pas regardé une seule fois depuis le début, alors qu'il y a inscrit tous les points que je voulais parler dans l'ordre. Mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Et je peux pas m'empêcher de vous faire comme ça, là, 20 minutes de freestyle. Pourquoi? Pourquoi? Merci, Seigneur! Allez,
Alors déjà, le premier truc dont je veux te parler, enfin, le premier truc, en fait, je vais, comment dire, je vais vous faire ce test, cette review. Je vais vous dire comment j'ai vécu le jeu, c'est-à-dire comment j'y ai joué en fait. C'est-à-dire quelles ont été mes impressions au départ, au milieu, à la fin, d'accord. Et après quand j'y ai rejoué, parce que j'y ai rejoué par la suite, et puis je me suis mis au mode mercenaire et chasse à l'homme. On va faire tout ça étape par étape. Donc je commence le jeu. C'est là que la Ok. réception devait avoir lieu. Je commence le jeu. Ils seraient tous là en Horrible. train de dîner ici. Une bouse. Une bouse. Les premières heures de jeu, quand on commence avec Léon. Et encore, avant ça, on a un tutoriel. Bon, avec Léon. Alors, un tutoriel, il faudra m'expliquer, messieurs de chez Capcom, quel est l'intérêt de faire un tutoriel qui n'apprend rien. J'arrive pas Quand à on voir fait que ça recommence. un didacticiel, c'est pour apprendre les choses. Là, on a un tutoriel qui t'apprend comment tirer. Je pense que tout le monde savait comment tirer. Et qui t'apprend les QTE. On va aller Voilà, dans je ta pense qu'également fabrique tout le de monde sait ce qu'est un QTE. C'est tout. On peut dire adieu à J'appelle tes ça un copines. tutoriel à 2 balles qui ne sert à rien. Même les bases ne sont pas expliquées. Et même dans la notice, c'est pas expliqué. Comme d'hab, une vieille notice qui fait 4 pages pourries, hein, évidemment. Hein. Rien n'est expliqué. Et même dans les options du jeu, ça n'est pas expliqué. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le gameplay du Y a jeu qu'un moyen de savoir. n'est pas Allons-y. expliqué. Moi, je trouve ça incroyable. En fait, nous allons apprendre à jouer à RE6 tout simplement par nous-mêmes en y jouant, en essayant des trucs. Et je vous garantis que c'est qu'au bout de pas mal d'heures de jeu que vous allez vous dire « Ah putain, mais le gameplay il est pas si pourri que ça. Ah mais il est intéressant. Ah mais il est technique. Ah mais c'est beaucoup plus subtil que ce qu'il n'y paraît. » Oui, mais on se dit pas ça au début. Parce que quand on commence la campagne avec Léon, qu'on voit qu'on ne peut que marcher, qu'on voit qu'on est complètement assisté, qu'on voit qu'il se passe rien du tout, qu'on joue à peine, c'est incroyable. On est dans des couloirs, je veux dire, c'est un truc de fou. Je dirais que la première heure et demie, c'est une accumulation de tout ce qu'il faut pas faire dans un jeu à notre époque. Du moins, c'est ce que moi je déteste dans un jeu vidéo aujourd'hui. C'est tout ce que j'aime pas. J'ai failli arrêter. Je vous garantis. J'ai failli arrêter le jeu. Je voulais pas jouer. C'est même pas une question d'être en face d'un Resident Evil. Ça, je m'en fous. Hein. La licence, ça fait bien longtemps que j'ai occulté la licence. Le jeu pourrait s'appeler Tartampion 6, que ça serait la même chose pour moi. Donc là, je vous parle juste du jeu. Un jeu lambda comme il y en a des milliers d'autres. Hein. Je parle même pas d'un Resident Evil, parce que si en plus on devait parler d'un Resident Evil, bon là, donnez-moi une corde. Hein. Non, je suis désolé, hein, donc il faut pas, hein, il faut occulter l'aspect Resident Evil, hein, sinon vous pouvez pas, il y a suicide, réellement. Et bref, donc, les premières heures avec Léon, enfin la première heure et demie, juste horrible. Comme je vous disais, j'ai failli arrêter le jeu. Je voulais vous faire une petite vidéo sketch à 2 balles, du genre je prenais le CD, je le mettais dans les chiottes, je tirais la chasse, ça aurait duré 30 secondes. J'aurais fait ça, j'aurais pu faire ça. Parce que c'est vraiment mais nul et nul. Comment peut-on faire ça? Je le comprends pas. En gros, c'est ce que vous avez vu dans la démo. Voilà. La démo, quand on est dans le campus, là, dans l'université, on commence le jeu juste après que le président soit mort. D'ailleurs, on comprend rien, hein. Je veux dire, pourquoi le président est là. Qu'est-ce qu'on fout avec Elena? Enfin, le scénario, j'en reparlerai. Mais si vous voulez mon avis dessus, je peux vous le dire. Je pense que le pire nanar de Steven Seagal, de ce bon vieux Steven Seagal, est plus intéressant que le scénar de RE6. Je le crois. Et plus cohérent aussi. Parce qu'en plus, on n'y comprend rien dans RE6. Non seulement c'est inintéressant, mais en plus on n'y comprend rien. Ils ont fait le double combo, tu vois. Voilà. Des fois, c'est comme pour les films. Des fois, tu regardes un film, bon, tu comprends pas tout, mais non de deux, t'as une ambiance de ouf. Putain, ça procure une atmosphère, et tu sens que c'est intéressant. Même si tu comprends pas tout, tu sens que c'est vachement intéressant, et tu restes collé au siège, quoi. Bon, des fois, au contraire, c'est pas intéressant, mais au moins, tu comprends ce qui se passe. Tu vois, même si le film c'est pas un chef-d'œuvre, bon, tu passes un bon moment, c'est le principal. Et puis des fois, t'as des films qui non seulement
ils ne procurent rien du tout, ils sont complètement plats, ils sont pas intéressants, et tu comprends rien. Bref, c'est la méga loose, quoi. RE6, il est tombé dans le panneau. Ce scénario, et encore, je dis scénario, mais j'englobe le scénario, les personnages, alors personnages principaux ou même personnages secondaires, hein, tous les personnages, tous. Il n'y a pas un seul pour rattraper les autres. Tous les personnages, sauf peut-être Jake et Sherry, qui sont un tout petit peu au-dessus du lot, mais c'est infime. Hein. Et la narration, c'est-à-dire les dialogues, hein, l'AVF. Mais alors ça. Oh, ah non mais même dire que c'est nanardesque, c'est être gentil avec le scénariste. C'est... Je savais pas qu'on pouvait faire ça en fait. Moi je savais pas qu'on pouvait faire des trucs aussi nuls. Aussi... On est au-delà du nanardesque, on est au-delà du stéréotype. On est... Je sais pas comment on peut vraiment s'intéresser à ce scénario. Je sais pas comment on peut trouver ça juste correct. J'emploie seulement le mot correct. Moi, je ne peux pas le comprendre. Voilà. Les personnages sont tous inintéressants. Ils disent tous de la merde. Tous. Des trucs, mais mon Dieu. Tu croirais sorti d'une sitcom de AB, quoi, tu vois. De AB Productions. Hein. Mon Dieu. Et le scénario, c'est ça le pire, c'est que tu comprends rien du tout. Rien. C'est complètement incohérent, absurde, invraisemblable du début à la fin. Toutes les répliques sont stupides. On n'y croit pas. On n'y croit pas une seule seconde. En fait, ce scénario, c'est comme si Capcom n'avait pas su évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même scénario qu'on aurait eu dans un jeu qui serait sorti il y a 15 ans sur la PS1. C'est exactement ça. Le problème de ce jeu, c'est ça, au niveau de la narration des personnages, c'est que ils n'ont pas évolué. Capcom, ils te sortent un truc, c'est ce qu'on faisait en fait au début de la 3D. Voilà. Alors pour des jeux de plateforme par exemple, ça cause pas de problème, mais quand c'est des jeux qui doivent te raconter une histoire, voilà le résultat. Catastrophique. Oh. Et même au-delà de ça, si encore dans le jeu, on arrivait à avoir une ambiance, si le jeu réussissait à nous procurer des émotions par n'importe quel moyen, je sais pas moi, les musiques, j'en sais rien, ou les décors, ou n'importe quoi, mais non, même là ça fonctionne pas. Je suis désolé, je n'ai rien ressenti en jouant à ce jeu, il n'y a aucune ambiance qui se dégage de ce RE6. Aucune ambiance, aucune atmosphère, aucune émotion. Même esthétiquement, ça ressemble à n'importe quel jeu. Capcom ont tellement voulu en faire, ils ont tellement voulu faire dans la surenchère au niveau des décors, des environnements, qu'ils ne les ont pas peaufinés à chaque fois. Ils te servent ça comme ça sur un plateau. Ah, tu veux un environnement enneigé? Tchac, le voilà. Ah, tu veux un petit combat dans l'avion? Tchac, le voilà. Ah, tu veux piloter un avion de ligne? Tchac, par là-bas. Voilà, une petite séquence en wagonnet à la Indiana Jones. Let's go, on est parti. Tu vois, une séquence en avion à la Ace Combat. Aucun problème. Je vous jure, ce scénario, on aurait pu voir des martiens tomber du ciel et danser le Gangnam Style devant nous. Qu'on aurait trouvé ça normal. Ah, ça nous aurait pas choqué. Je suis désolé, mais sans déconner. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi mauvais. Que c'est mauvais. Que c'est mauvais. Et le pire, et là je reviens à ce que je vous disais précédemment, quand je disais que c'était triste, quand on voit que Capcom ont fait le maximum et que pourtant c'est un ratage complet. Même au niveau du scénario, on sent qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Parce que les 4 campagnes qu'on fait, souvent, elles se croisent, elles s'entrecroisent. Parfois on va voir des personnages, parfois on les quitte, hop, on les revoit ailleurs. Parfois on va faire quelque chose et on le fera différemment avec une autre campagne, surtout avec celle de Ada. Donc je veux dire, tu vois que le scénario et que le contexte, il a été travaillé. Je suis pas en train de vous dire que ça a été bâclé. C'est ça qui est triste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas été bâclé. Rien n'a été bâclé. Mais tout a été foiré.
C'est ça le truc. Rien n'a été bâclé, mais tout a été foiré. C'est une bonne formule, ça, elle me plaît. Tout a été bâclé, mais rien n'a été foiré. Non, c'est le contraire. Tout a été... Attendez. Non, tout a... Non, 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 non. Rien n'a été bâclé, mais tout a été foiré. C'est ça. Et c'est ça qui est triste, c'est que tu vois que Capcom... Ben non, ils sont pas arrivés alors qu'ils ont fait le maximum, mais ils sont pas arrivés. C'est ça qui est triste, vous voyez. Si encore il s'était dit, on va faire de RE6 une daube. Bon, ok, c'est une daube, il est mal noté, personne aime. Voilà, basta, c'est fini, on n'en parle plus. Sauf que là, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas, c'est le contraire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et ils sont pas arrivés. C'est ça qui peut rendre triste, parce que Capcom, c'est pas n'importe qui. Moi, je vois ça, j'ai envie de pleurer, quoi. Sans déconner. Je suis désolé, mais je vois ça, je me dis, c'est comme pour Squaresoft, c'est comme pour Square Enix, c'est comme pour Sega, vous voyez, je me dis, mais c'est fini. Attendez, non mais quand on fait un truc pareil, on peut pas s'en relever. Quand tu vois qu'il y a 650 personnes qui ont bossé sur ça, tu peux pas. Tu peux pas. Bon. Je pense que l'un des problèmes, de toute façon, de RE6, c'est ce que beaucoup de critiques expliquent, c'est que Capcom ont voulu trop en faire. Voilà, ils auraient dû se contenter de la campagne de Léon, c'est ce que beaucoup disent, et c'est vrai, la campagne de Léon c'est mine de rien la plus réussie, même si le début est pourri, et également la fin est pourrie, le dernier chapitre il est tout moisi également, mais ce qu'on fait au milieu c'est bien. Je dirais qu'on a 5 heures de campagne intéressante avec Léon, qu'on ne retrouve pas dans les autres campagnes. Ils auraient dû se concentrer là-dessus, ils auraient dû faire un jeu, on va dire, qui aurait duré peut-être seulement 15 heures, voire 20 heures, juste avec Léon en personnage principal. Franchement, je pense que tout le monde aurait été content, personne n'aurait rigolé. Là, ils ont tellement voulu en faire avec ces 4 campagnes, 30 heures de jeu, des environnements tous plus variés et incohérents les uns que les autres. Je veux dire, des sous-marines, c'est limite, tu peux aller dans l'espace, que ça te choque pas, tu vois. Vraiment, c'est incroyable. C'est la surenchère. C'est la surenchère. Je crois que c'est Gamecult qui disait dans leur test, il me semble, ou non, c'était plutôt dans leur vidéo test. Il me semble que c'est Pouillot. Qui disait que RE6 c'est la quantité au détriment de la qualité. J'aime bien cette formule. Je suis assez d'accord avec ça. La quantité au détriment de la qualité. Ils ont voulu trop en faire. Ils ont vu trop gros. Je crois que c'est ça mon ressenti. Au final, c'est ça. Comme je vous disais, la surenchère, la surenchère, la surenchère. Je suis persuadé que s'ils avaient fait une durée de vie, un contenu dans les standards actuels, c'est-à-dire grosso modo une dizaine d'heures, mais qu'ils avaient vraiment bien peaufiné leur truc, quoi, hein, que la mise en scène était vraiment bonne, que ça se répétait pas trop, que les environnements soient homogènes entre eux, et pas qu'on passe d'environnement complètement WTF en permanence, tu comprends pas, quoi. Enfin, moi, à plusieurs reprises, j'ai perdu mes repères, quoi. Je me suis dit, mais je comprenais pas, on nous balade dans tous les coins du globe, souvent sans aucun sens, juste comme ça, c'est un petit peu Léon, Chris et ses potes font le tour du monde, Resident Evil 6, hein, mais tu sens que c'est là juste pour faire plaisir à tout le monde, c'est ça le truc, c'est que tu sens que Capcom avec ce jeu, ils ont voulu faire plaisir, mais ils voulaient vendre le jeu à tous, la campagne de Chris, bon, je voulais pas en parler dès maintenant, je voulais finir avec celle de Léon, mais bon, cette vidéo part dans tous les sens comme d'habitude, c'est pas grave. La campagne de Chris, mais c'est du Call of Duty. C'est du Call of. C'est un vieux FPS militaire à 2 balles. Sauf qu'on est en TPS, c'est la seule différence. C'est qu'on est avec une vue à la 3e personne, c'est tout. Mais c'est du Call of. Sans déconner, on est dans une escouade qui va ouvrir les portes devant nous. On est obligé d'attendre qu'il les ouvre devant nous. Dans un Call of, dans un Resident Evil. Mais sans déconner, on est avec des chars, des tanks, des ennemis qui nous balancent à coups de lance-roquettes. À un moment, j'ai eu un fou rire. Je vous assure, j'ai eu un fou rire. On est sur un pont, d'accord ? On se croirait en plein débarquement, et c'est hallucinant, on se croirait en 45, c'est un truc de dingue, Donc on est sur un pont, ça mitraille de partout, et qu'est-ce que je vois ? Un parachutage de zombies. J'ai eu un fou rire, parce qu'en plus je l'avais pas vu au départ, et d'un coup,
fait, au début, je croyais même que c'était un bug. Il y a un ennemi qui pop sur moi. Je me dis, c'est quoi ça? Je regarde en l'air et je vois des parachutes. Franchement, ça m'a fait hurler de rire. Putain, si on m'avait dit ça il y a 15 ans, j'aurais bien rigolé, quoi. Sans déconner. Bon, c'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés. En fait, c'est pareil, quoi. Sans déconner. Le parachutage de zombies. Oh putain, le truc. Mais tu te demandes juste comment c'est possible, quoi. Je vous imaginez sur le tarmac. Alors, les zombies, en ligne. Prenez votre parachute. Montez dans l'appareil. Et à mon commandement, vous sautez. Non mais franchement, c'est hilarant. C'est hilarant, quoi. Oh putain, j'étais eu un fou rire quand j'ai vu cette scène. Oh putain, c'est là que je me suis dit qu'ils osent tout. Ils ont tout osé. Absolument tout. Ils ont tout osé. Putain. Et donc, ce que je vous disais, juste avant... Ah non, j'arrête pas de me couper, c'est un truc de dingue. Ce que je vous disais, c'est encore une vidéo qui va durer 2 heures. C'est génial. C'est génial, putain. Vous me direz si vous préférez que je fasse des vidéos de 20 minutes ou de 2 heures. Hein. Ouais, moi, je vous avoue que je commence à en avoir marre. Il y avait des vidéos de 2 heures sans déconner. Je n'arrive plus à condenser mes propos. C'est vraiment, vraiment énervant. Ce que je voulais vous dire... Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Oui, non, voilà. Là où je voulais en venir, c'est que je suis persuadé, je pense que si Capcom avait fait finalement dans la facilité, c'est-à-dire qu'ils avaient fait comme les autres, durée de vie de 10 heures, tu prends juste Léon, tu te fais ta petite campagne, comme ça ils auraient pu mettre toutes leurs équipes vraiment sur une seule campagne qu'ils auraient pu bien peaufiner avec des vrais graphismes HD et pas parfois où on voit des textures indignes même du Nintendo 64, ça arrive durant tout le jeu aussi, je considère pas ça comme un défaut. Mais quand on regarde dans les recoins, ça fait vraiment peur, souvent, sans déconner. Hein. Donc ils auraient pu bien peaufiner le truc, une meilleure mise en scène, même un meilleur scénario, enfin tout en meilleur, durée de vie de 10 heures, je pense que personne n'aurait rigolé. Voilà, sans déconner. Le jeu se serait pris des bonnes critiques, tout le monde aurait été content. Là, ils ont vu trop gros. Ils ont vu trop mouse costaud, putain. 30 heures, 4 campagnes, truc de ouf les mecs, truc de ouf. Évidemment, c'est pas maîtrisé. Forcément, c'est pas maîtrisé. Comment veux-tu maîtriser 30 heures? Tu peux pas. Avec un rythme soutenu, où ça se répète pas, où c'est intéressant, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ils se sont plantés. Ils se sont pris à leur propre jeu, c'est con. Ils se sont fait niquer à leur propre jeu. C'est vraiment... dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, je reviens à la campagne de Léon. Cette fois-ci, je ne vais plus me couper. J'en ai marre, j'en ai marre. La campagne de Léon, vous l'avez compris, j'ai trouvé ça moisi au départ. Ok, d'accord, vous l'avez compris. Pour moi, ça commence à être intéressant à la fin du chapitre 1, quand on arrive à la station essence, où on doit se retrancher avec un petit groupe de résistants qui passaient par là. Et là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai trouvé ça bien. Je sais pas. Pourtant, c'est une simple scène où on est dans une supérette, hein, dans une boutique, et où on doit essayer de tuer tous les zombies qui essayent de s'infiltrer de tous les côtés, par les fenêtres, par les portes et tout et tout. Mais je sais pas, c'est intense, c'est bien fichu, voilà, cette phase elle est bien fichue, quoi. Tout simplement, puis on monte à l'étage, puis il y a une espèce de boss qui arrive, là, une espèce de zombie énorme qui défonce la porte. C'est énorme aussi parce qu'on s'y attend pas du tout, quoi. Excellent, bonne mise en scène, et puis voilà, on se retrouve sur le toit, et puis le bus, voilà, il y a un mec qui arrive avec son bus, on va dedans, et voilà, franchement, ça c'est pas mal, ça c'est la fin du premier chapitre, et c'est à partir de là, moi j'ai bien aimé la campagne de Léon, pareil pour le chapitre 2, le 3, le 4, par contre le 5 avec le boss Simons, bon, je vais pas en dévoiler plus que ça, je vais pas non plus trop spoil dans cette vidéo, mais alors... Là aussi c'est hilarant, c'est hilarant. Ce boss, Simon, c'est... On comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Pourquoi il se transforme comme ça? Ok d'accord, on lui a injecté le virus C. Mais ça n'explique pas tout. Le mec il se fait 5 ou 6 mutations à la filée, à chaque fois faut le tuer. On croit qu'il est mort, mais il revient. Je suis un méchant, regardez, je suis pas mort. Et je me transforme en tyrannosaure, c'est la fête de slip. Et je me transforme en mouche géante. Je comprends pas. Il n'y a aucune logique dans le jeu.
Ils ont fait... T'as l'impression que c'est un mec de Capcom qui est passé par là. Tu vois, il réfléchissait. Il avait une mouche. Le mec, il avait une mouche sur son clavier. Il s'est dit... Le boss final sera une mouche géante. Voilà. Et la veille, il avait dû regarder Jurassic Park. Il s'est dit... l'avant-dernier boss sera un tyrannosaure. C'est ouf, tu peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, tu peux pas. En tout cas, moi j'y arrive pas. Je vous le dis clairement, j'y arrive pas. Voilà. Donc voilà pour la campagne de Léon. Ah, je veux quand même vous parler du second chapitre. Donc qui est à mon sens le plus réussi. Le second chapitre, il est vraiment tip top. Le cimetière, magnifique. Pourtant, c'est un couloir, hein, faut pas croire qu'on peut tout visiter. Mais le cimetière, écoutez, moi ça fait son petit effet, voilà. La pluie, un orage, les éclairs. En plus, on a deux façons de l'aborder. Deux façons. C'est-à-dire que soit vous allez très lentement, et donc vous faites bien attention, vous réussissez à voir un petit peu d'où viennent les zombies, hein, qui sortent des tombes et tout, et puis les chiens, et vous réussissez comme ça, soit à les éviter, soit à les tuer. Ou alors, on peut run, hein, on court, et là, parfois, on va se faire stopper net par des éclairs, mais c'est super bien fait. C'est-à-dire que, en gros, tu cours, un éclair énorme, et un zombie qui apparaît à 2 mètres devant toi, juste après l'éclair qu'il a éclairé. Voilà. Et ça, c'est une des rares idées de génie. Ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça énorme. Excellent. C'est excellent. Mais ce genre de petites lueurs comme ça, de bonnes séquences sont tellement rares, mais tellement rares. C'est ça qui est dommage. En tout cas, le cimetière, j'ai adoré. Voilà. Et puis, je trouve que l'effet de la pluie sur le blouson de Léon, et bien, il est super bien rendu. Déjà de base, son blouson, il est super bien fait. Mais alors, la pluie qui ruisselle sur son blouson, moi, j'avais jamais vu ça. Je trouve que ça a vraiment la classe. J'adore. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, il y a une autre phase dans cette campagne, évidemment, dans la campagne de Léon, puisque c'est toujours avec Léon, où on est, je crois que c'est la fin du chapitre 3. Et là, c'est le souci du détail qui tue. À un moment, en gros, on doit passer un passage, on va dire, semi-aquatique. Donc, on a de l'eau jusqu'à la ceinture. Et donc, le blouson, on voit vraiment que le blouson de Léon, eh ben, il n'est pas entièrement mouillé. Il est vraiment mouillé juste au niveau d'où s'arrête l'eau. Et bien ça, c'est le détail qui tue. Voyez ? Pourtant, c'est la seule et unique phase, je crois, dans tout le jeu où on a de l'eau comme ça qui nous arrive jusqu'à la taille. Et pourtant, vous voyez, ils ont fait l'effort de faire en sorte qu'on voit vraiment que oui, c'est plus sombre, donc l'eau, elle s'arrête là. C'est une connerie, bien sûr, c'est une connerie ce que je vous dis, mais vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'encore une fois, c'est pas un jeu qui a été bâclé. Il a vraiment été pensé et tout, du début à la fin, quoi. Et c'est ça, encore une fois, qui est le plus incroyable. C'est que ça soit un fiasco, au final. Alors qu'il n'a pas été bâclé, sans déconner. Et donc, je reviens au coup du cimetière. Non, parce que voilà, encore une fois, je suis désolé, mais j'ai adoré ce moment du cimetière. Et les zombies sont superbement bien faits. De toute façon, dans ce jeu, le bestiaire, c'est clairement l'un des points forts. Il est magnifique. Ultra varié. Et la plupart des monstres sont très détaillés. Je pense que c'est le prochain point qu'on abordera. Mais d'abord, je vais finir avec donc, le coup du cimetière. Et surtout en finir une bonne fois pour toutes avec cette nom de Dieu de campagne de Monsieur Léon. Et Elena, tiens, je n'avais pas parlé, oui. Parce que vous le savez, les 3 premières campagnes se font en binôme. Et donc c'est Léon et Elena. Sauf qu'Elena est tellement transparente que je ne vais même pas en parler. C'est inutile. Hein. Même si Léon est dans cette galère un peu à cause d'elle quand même, hein. Enfin d'après ce que j'ai compris dans le scénar. Enfin bref. Ouais, donc le cimetière, voilà, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce moment-là, mais c'est pas que le cimetière, c'est que juste après, on est dans une cathédrale, on arrive dans une espèce d'église. Et là aussi c'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est beau. En plus de ça, il y a des survivants encore. Et puis on a un combat contre un boss qui est bien fichu, avec une bonne mise en scène. Et puis après, on a quelques énigmes qui rappellent beaucoup Resident Evil 4. De toute façon, globalement, la campagne de Léon rappelle à la fois Resident Evil 2 quand on est dans Raccoon City.
parce que le début du jeu c'est un Lance petit peu Gameplay. ça, hein, on est dans des ruelles avec des bagnoles enflammées et tout. Et ensuite je trouve que ça ressemble beaucoup à RE4, c'est une ambiance à la Resident Evil 4. C'est peut-être pour ça que ça m'a parlé, la campagne de Halo, je sais pas, mais c'est la seule campagne où tu as un semblant d'atmosphère qui réussit à émaner oui, de l'aventure. Dans les autres campagnes, comme je vous dis, c'est complètement plat. Donc voilà, t'arrives dans la cathédrale, t'as des énigmes, c'est sympa, puis tu vas dans les catacombes, tu retrouves des zombies, c'est quand même assez joli, architectural c'est pas mal, esthétiquement c'est sympa aussi. Oh, j'ai aimé. Alors par contre, il y a un moment, je suis désolé, je vais encore vous spoiler un boss, mais là, j'ai encore eu un fou rire quoi. Mais j'ai pas pu me retenir. C'est le boss du chapitre 3 ou 4. C'est l'espèce de poisson, requin, piranha préhistorique. Oh putain, c'est la façon de le battre. Hein. Oh putain, les mecs. Oh les mecs, vous savez, je regrette de vous spoiler ça. Hein, parce que ça vaut le coup de se faire ce RE6, rien que pour cette scène. C'est... on le bat à moitié à coup de QTE. En fait, on le bat en deux parties. La première partie, on le bat dans la flotte. C'est tellement hallucinant. Le poisson, en gros, d'abord c'est un truc énorme, quoi. C'est un truc qui doit faire genre 10 mètres de long. Il va embarquer, je crois que c'est Elena. Il l'emporte dans sa mâchoire, dans sa gueule, au fond de l'eau. Léon s'accroche au poisson et on va tenter de tuer le poisson à coup de QTE. Voilà, alors qu'on est au fond de l'océan. Je veux dire, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous le voyez, je vais vous le mettre à l'écran cette scène parce que elle est vraiment trop énorme. Moi je trouve ça comique. Pour moi on est au-delà du nanar. Sans déconner. Et juste après, pour vraiment en venir à bout, une espèce de pseudo-scène où je sais plus, on glisse je crois le long de, je sais pas, je sais plus, je ne me souviens même plus. On glisse et il faut réussir comme ça à le shooter, mais franchement qu'est-ce que c'est quoi cette scène une fois de plus? C'est du WTF total quoi. Léon qui fait des QTE au fond de la mer avec le poisson. Je sais pas quoi. Je suis pas le seul à trouver ça complètement débile quand même. C'est débile. Y a pas d'autre mot. C'est juste débile. Je sais pas. Y a que les Japonais pour faire ça. Ah ça c'est certain. Ah vous avez que Capcom hein. Ça c'est sûr. C'est pas le genre de truc qu'on verra dans les studios occidentaux, ça c'est une certitude. Il y a que les Japonais pour nous pondre des trucs pareils. Enfin bref. En tout cas voilà. Bref, pour en finir avec cette campagne de Léon, je l'ai bien aimée. Elle n'est pas exceptionnelle non plus, attention, mais c'est la plus réussie. Clairement c'est la plus réussie. Et même à un moment, ça doit être au début du 4e chapitre, on se retrouve, on a toute une phase dans un avion. Voilà. Un avion de ligne. Bon alors une fois de plus on a un truc complètement nanardesque, c'est-à-dire que le pilote s'est transformé en monstre. Encore une fois, on n'a aucune explication. Je sais pas moi, on se retrouve dans un 747, ok, avec des passagers et tout, hein. On n'est pas tout seul. Bon, et d'un seul coup, je sais pas, on trouve que l'avion, je sais plus ce qui se passe, bon, il y a des bruits, je sais plus ce qui se passe. Donc on se dirige vers le cockpit, et on voit que le pilote s'est transformé en chrysalide, et que donc il y a un monstre qui va, enfin il va muter en monstre. D'accord, ok, mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, en plein vol, le pilote de l'avion qui se transforme, voilà, et on sait pas, et t'as pas d'explication, et tu comprends pas. C'est le genre, voyez, le scénario, sans déconner, ils peuvent tout faire avec ça. Mais attends, ils peuvent tout faire. Avec ce genre de pirouette, effectivement, tu peux faire ce que tu veux, t'as tout qui passe. Ah, t'as tout qui passe, ça, y a pas de problème. Mais donc, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que cette séquence, mis à part le fait qu'on ne comprend pas comment on en est arrivé là, eh ben, elle est jouissive. Elle est vraiment pas mal. Toute cette séquence, moi, je l'ai kiffée. On commence donc par affronter le boss, ensuite on descend dans la soute, je sais plus vraiment ce qu'on va faire, mais enfin c'est quand même pas mal quoi. Bon, on se croirait une fois de plus en plein dans un Call of, hein, clairement, dans un jeu d'action, hein. Mais on s'en fout, là ça fonctionne pour le coup. Je trouve que ça fonctionne, voilà. Et puis la soute s'ouvre, il me semble qu'il faut réussir à envoyer le boss dehors, et puis on remonte, et là carrément, évidemment... Entre temps, tous les passagers se sont transformés en zombies, hein.
Bon, mais là, c'est logique, parce que le monstre, le premier monstre que l'on a dû affronter, c'est un monstre qui en fait, il émet des espèces de gaz toxiques qui se fait transformer les humains en zombies, donc au moins là on réussit à comprendre un petit peu, et donc voilà, on remonte, on essaye d'esquiver ou de tuer tous les passagers qui se sont transformés en méchants zombies, et on revient au cockpit, et là on prend carrément les commandes de l'avion pour essayer de le faire, on va dire, de le faire atterrir un petit peu mieux qu'en se crachant, hein, ce qui est logique. Je commence à partir en couille là, je le sens, hein, je le sens, d'ailleurs un petit coup d'eau pour me remettre. Ah non de Dieu. Je commence à partir en couille, je le sens. Et donc Léon se met aux commandes de l'appareil. Et on a une petite séquence de QTE, il y a beaucoup de QTE dans ce jeu. Et donc il faut regarder un peu partout pour voir s'il faut augmenter les gaz ou réduire, je sais plus où sortir le train d'atterrissage. Mais c'est con, mais j'ai aimé cette séquence. Et quand on l'a fait en coop, Léon, donc il sera toujours au cockpit. Et si on dirige Elena, parce que cette scène-là, je l'ai fait en dirigeant Elena et Léon, et ben en fait, Elena, elle doit réussir à contenir les zombies qui se dirigent vers le poste de pilotage, vous voyez, vers le cockpit. Donc c'est pas mal quand même. C'est là où tu te rends compte qu'il y a eu des bonnes idées. Et c'est aussi là où tu te rends compte que le jeu a vraiment été orienté pour le coop, pour le coup. C'est pas vrai, c'est un cauchemar ou quoi? En ouvrant la porte, vous avez libéré de la pression et déstabilisé l'avion. Léon, tu vas devoir piloter cet avion. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ok, ça marche. Essaie de repousser ces zombies. D'abord, désactive le pilote automatique pour rétablir les commandes manuelles. Ensuite, appuie sur le 3e bouton de la 4e rangée du panneau supérieur. Ok, maintenant tu vas incliner le manche vers la droite. Ok. C'est plus dur que ça en a l'air. Allez, remonte! Léon, pousse les gaz à fond! Il faut combien de leviers pour piloter ce truc? Presque. Même si pour moi, pour tout vous dire, la séquence qui m'a le plus fait comprendre que ce jeu était totalement orienté coop, c'est la phase où l'on combat le Cloverfield. Bon, je pense que là je vous montrerai également dans la vidéo. Cette phase, en plus on doit la faire deux fois, hein. Une fois dans la campagne de Chris et une autre fois avec la campagne de Jake. C'est une phase vraiment très étonnante. On est dans une arène. Bon, il y a un boss que j'ai appelé le Cloverfield parce qu'il me fait penser au boss du film Cloverfield tout simplement, qui va comme ça déambuler, qui va faire les 400 pas. Et donc nous on est toujours avec notre escouade et il va falloir dynamiter, je sais plus, les batteries de DCA je crois, ou les tourelles. Je sais plus, de mitrailleuses, enfin, je sais plus, des espèces de batteries, je crois que c'est des batteries de DCA, je suis pas certain. Donc il y en a 4 ou 5, sauf que c'est pas nous qui pouvons le faire, non, c'est une IA. C'est complètement con, en fait c'est un bot. Voilà, c'est un soldat de notre escouade qui va aller un par un, à chaque batterie, pour poser un explosif et pour le faire péter. Et nous en fait on n'a rien à faire.
on n'a rien à faire. C'est une phase super longue qui peut durer 20 minutes, qui peut durer 30 minutes. La première fois, j'y ai passé 30 minutes là-dedans. 30 minutes. Parce que le bot qui met les explosifs, il doit rester 1 minute tranquille à côté de la batterie anti-aérienne. Je sais même pas si c'est ça, s'il faut, je dis une grosse connerie. Enfin, bref, il doit rester à côté pendant 1 minute sans se faire toucher. Sauf qu'évidemment, il y a également des ennemis, des javots qui arrivent tout le temps d'un petit peu partout et qui nous tirent dessus. Donc nous, on doit réussir à le protéger. Mais je suis certain que toute cette séquence, même si on ne touche pas la manette, à la fin, on l'a réussi. J'en suis sûr. J'ai pas fait le test, mais je pense que oui. Si on se met dans un coin de la map, sans bouger, on reste tranquille, je pense que notre escouade, toute seule, sans qu'on fasse quoi que ce soit, eh bien elle finira par réussir à poser les bombes partout. Voilà. Et on aura terminé le niveau. Est-ce que vous connaissez un jeu dans lequel vous allez combattre un boss et pendant 30 minutes vous pouvez poser la manette et c'est les bots qui vont faire le boulot à votre place? Non. Vous en connaissez pas, moi non plus. Et c'est une séquence qu'on a à faire 2 fois comme je vous l'ai dit. Chris et Jake. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors si on veut le Cloverfield, on peut le tuer ou pas, c'est comme on souhaite. Et ensuite il y en a un second qui arrive. Et là par contre lui on est obligé de le tuer pour vraiment finir le niveau. Donc je pense que juste à la fin on doit quand même être obligé de se le faire. Mais quand même, enfin, c'est pas normal des trucs comme ça. Bon, et il faut savoir que cette séquence est l'une des rares phases que l'on peut faire à 4 joueurs, 4 véritables joueurs. Et oui, puisqu'on le fait à la fois avec Chris et Jake, donc on le fait à la fois avec Chris et Pierce, son acolyte, mais aussi avec Jake et Sherry. Et oui. Donc ils sont 4. C'est une phase qu'on peut faire à 1 quand on joue solo, à 2 quand on joue avec un pote, mais aussi à 4 si on peut vraiment faire cette phase à 4. Voilà. Sauf que même à 4, ce n'est pas nous qui allons poser les explosifs, mais ça sera toujours un bot. Ce qui est une connerie monumentale. C'est nous qui aurons dû poser les explosifs. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, du coup, je repasse à la campagne de Léon, mais je crois qu'on en a terminé. Je crois qu'on a terminé. Vous savez, dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de toutes les campagnes une par une, mais là, je me rends compte que c'est pas possible. Ça va prendre un temps ouf, on a dépassé l'heure, donc on ne va pas faire comme ça. Je pense que je vais juste prendre ma feuille, vous dire un petit peu ce que j'ai noté là-dessus, et puis on s'arrêtera là. Voilà. De toute façon, en gros, comme je vous l'ai dit, la campagne de Léon, c'est la plus réussie, c'est la plus intense, c'est la plus homogène, c'est la plus également réussie, je trouve, au niveau esthétique et même au niveau juste de la technique. Je trouve que c'est la plus belle. Voilà, celles de Chris, de Jake et de Ada sont moins jolies que la campagne de Léon. Donc vraiment, la campagne de Léon, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et pourtant, elle n'est pas extra non plus. Mais c'est celle qui se démarque le plus. Le reste, c'est horrible. La campagne de Chris, je vous l'ai dit, c'est du Call of Duty. Capcom se sont juste vendus, il faut le dire. Ils se sont fourvoyés à proposer cela. Ils n'auraient pas dû. Voilà, Capcom, vous avez fait un fail, vous n'auriez pas dû faire ça. Vous n'auriez pas dû vendre votre âme pour faire du Call of à 2 balles parce que c'est ça qui marche auprès du grand public. Non, je suis désolé, ça a été une erreur. Moi, je peux pas comprendre des trucs pareils. Et puis, avec Chris, après, vous avez les fameuses séquences de course-poursuite en Jeep, là, qui durent super longtemps en plus. Et là, c'est pareil. Je suis sûr que si vous ne touchez pas la manette, ça passe. Sans déconner, j'en suis sûr. La première phase où on doit canarder, en plus c'est n'importe quoi, mais on se retrouve, je sais pas où, quoi, au centre-ville, sur une rocade, j'en sais rien, et on doit canarder plein de javots qui conduisent, tu comprends rien, quoi, tu ne sais pas ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, tu sais pas. D'un seul coup, tu dois canarder une vingtaine de jeeps, quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique, quoi. Tu dois rattraper Ada, en fait, c'est ça le truc, hein. Et donc tu les canardes et tout, et je pense que si tu ne canardes rien, si tu poses la manette, c'est une phase qui doit durer 5 minutes, et je pense que tu l'as réussi à la fin, même si tu ne tires sur aucune jeep. Incroyable. En fait, c'est une sorte de cutscene déguisée, où on te fait croire que tu joues, mais qu'en fait tu joues pas. Vous voyez, c'est comme pour le Cloverfield. Et il y en a d'autres des phases comme ça. C'est des phases, en gros, où tu fais... Je pense que ça c'est surtout pour les jeunes joueurs qu'ils ont fait ça. On leur fait croire qu'ils jouent, que c'est un truc de ouf. Regarde-moi ça, t'as un boss énorme et tout. Sauf qu'en fait, le mec qui joue bien, qui joue pas bien, qui joue ou qui joue pas, de toute façon ça va se terminer. Ça c'est des phases qui pour moi sont difficilement acceptables aujourd'hui dans un jeu vidéo. Moi j'ai du mal à accepter ça.
Et ça fait mal au cœur quand je vois des trucs pareils, je me dis, c'est ça le jeu vidéo aujourd'hui. Et moi, c'est pour ça que voilà, dans mes tripes, je peux pas concevoir que ça c'est un jeu. Donc ça, non. Ça, c'est des phases qui sont juste à mettre à la poubelle. Voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais il faut pas mettre ça. Il faut vraiment arrêter avec ces phases. Elles sont nulles, nulles et nulles. Et le coup de la course en Jeep, c'est la même chose. La deuxième phase, on n'est plus aux commandes de la mitraillette, on est aux commandes carrément du véhicule, quoi. Et là, comme je vous ai mis tout à l'heure dans mon montage, hein, c'est du Ridge Racer, quoi. C'est du Ridge Racer à fond. Moi, ça m'a de suite fait penser à Ridge Racer. Puis c'est nul, quoi. C'est moche, excusez-moi. C'est moche, c'est nul. Et puis je vous ai pas tout mis, attention, je vous ai coupé. Parce que ça dure longtemps en plus, cette phase de merde là. C'est comme avec Jake. T'as une phase en moto, mais qui est juste hallucinante, quoi. C'est une phase en moto. Les virages, ils sont tellement, comment dire, difficiles à prendre parce qu'on va tellement vite qu'on n'a même pas à les prendre. Quand on arrive à un virage, il y a une cutscene et la cutscene nous fait passer le virage. C'est énorme! Je trouve ça énorme. Et puis on saute dans les airs, on fait des sauts de 50 mètres de long. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais je dirais pas que c'est nul. D'accord? C'est, comment dire... Et moi, comment vous expliquer? Je n'ai pas aimé ces phases. Bien sûr, si le jeu entier était comme ça, ce serait une bouse infâme. Mais là, mine de rien, bon, t'en as une phase avec Chris, une phase avec Jake, on a une autre phase avec la motoneige aussi avec Jake. Tout ça, c'est des phases, évidemment, qui sont mauvaises et tout. Mais on peut pas non plus critiquer le jeu à cause de ça. Parce que on n'aime pas, il faut juste y faire abstraction. Vous voyez? Voilà, bon, on le fait, ok, c'était nul, bon, mais on s'en fout, on passe à la séquence suivante. C'est pas dramatique, on peut pas dire que le jeu est pourri à cause de ça. Moi, je suis pas en train de vous dire, je ne vous dis pas que j'ai trouvé le jeu mauvais à cause de ça, en aucun cas, à cause de ces phases, non. Ou même de la phase quand on pilote l'avion de chasse avec Chris, c'est la même chose. C'est un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est-à-dire, contre un porte-avions, quoi, tu te bats contre un porte-avions. Mais oui, vous pilotez une espèce de arrière, et tu te combats contre un porte-avions. C'est juste fou. Dans Resident Evil. C'est dingo, quoi. Attends, c'est dingo. Et forcément, vu que c'est une phase, comment dire, qui a été comme ça, créée juste pour le fun, ben c'est mal fichu, quoi. Alors on se fait balancer des missiles à la pelle, et pour les éviter, il faut juste appuyer sur la gâchette. Voilà. À chaque fois qu'il y a un missile qui arrive, tu appuies sur la gâchette, on fait un looping, et on réussit à esquiver le missile. Voilà, c'est tout. Et ensuite, faut mitrailler sur des coins. Je sais même plus ce qu'on mitraille. Je sais même pas ce qu'on mitraille. Si c'est un porte-avions, si c'est un boss. Je sais plus, je me souviens plus. Enfin bref, donc faut mitrailler. Voilà, faut mitrailler tout ce qu'on voit à des points précis du porte-avions. Enfin, je sais pas, c'est dingue. C'est dingue. C'est le genre de phases qui sont ouf, quoi. Et les phases aquatiques, je vous en ai pas parlé. Ça, c'est un grand moment aussi. Les phases aquatiques, elles sont injouables. Voilà. On n'en a pas beaucoup, donc on peut pas dire non plus que c'est un défaut. Moi ça, elles m'ont fait rire, elles m'ont fait rigoler, mais c'est des phases. Tu en as avec Léon et tu en as avec Ada. Ces phases aquatiques, non mais elles sont injouables, ouais, elles sont vraiment injouables. Parce que tu es limité en oxygène. Et en plus de ça, avec Léon, tu te fais tout le temps agripper par des zombies qui ont l'air d'être morts, mais qui en fait ne sont pas morts, donc qui t'agrippent et qui te font perdre de l'oxygène. Et puis tu dois en fait remonter à des endroits où tu as des poches d'air. Sauf que tu les vois pas, les poches d'air, on n'y voit rien. La visibilité est nulle, on n'y voit que dalle, et on crève. Enfin, je suis mort 2 ou 3 fois d'oxygène, mais juste parce que je savais pas où aller. T'as une espèce de labyrinthe, t'y vois rien du tout. Ça se manie super mal, t'as un mal de chien pour avancer, et tu crèves. Voilà, et donc tu dois refaire la séquence. C'est pas fun, quoi, ça t'oblige à le refaire, le truc. Juste parce qu'on était pourri et qu'on n'y voit rien, quoi. C'est ouf, quoi. Bon, alors, avec Ada, c'est un petit peu mieux parce que la visibilité est mieux. Mais putain, sans déconner. J'ai envie de vous dire que ça ressemble à la maniabilité de Tomb Raider 1. De Lara Croft dans Tomb Raider 1. Sauf que même dans Tomb Raider 1, tu pouvais à peu près la manier, quoi. Là, j'ai envie de dire, c'est encore moins bon. C'est encore moins bon, dis donc. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Et j'en passe les meilleurs, hein. Avec Jake, je pourrais vous parler de la séquence dans la neige. Alors là, ça aussi, c'est un grand moment. Oh, la séquence de la neige. Alors là,
c'est un petit peu comme la phase aquatique finalement, parce qu'on n'y voit rien. Et puis en plus, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, c'est trop souvent, on a ça dans ce RE6. On nous demande, comme par hasard, hein, d'aller choper, c'est des cartes magnétiques, évidemment, aux quatre coins de la map. Et trop souvent, on a ça. Dans toutes les campagnes, à des moments, on va nous demander, dans un environnement qui est labyrinthique, d'aller choper des clés, ou des cartes d'accès, ou des trucs du genre. C'est pas intéressant, messieurs de chez Capcom. Vous pouvez éventuellement le faire une fois, mais ces phases-là, il y en a au moins 5 ou 6 fois, quoi. Et tu dois mettre 30 minutes pour le faire en tout à chaque fois. C'est pas intéressant. C'est aussi en partie de ça que le jeu est pas bon, parce qu'on s'amuse pas avec ces phases-là. Excusez-moi, quoi. Et donc la phase avec la tempête de neige, là... Oh, putain, c'est avec Jake et Sherry. Ça casse les yeux. Mes pauvres yeux, mais alors ils avaient mal. Hein. Wow, wow, wow. Horrible. Cette phase est juste horrible. Et on se fait attaquer par des espèces d'ennemis, là, des espèces de corbeaux géants, de harpies. On les voit pas arriver. Oh putain, cette phase. Oh, c'est du oh my god, les mecs. C'est du oh my god tellement qu'on y voit rien. Et une fois qu'on a chopé toutes les cartes d'accès, et c'est là que c'est le pire, là, à un moment, j'étais perdu pendant au moins 20 minutes. Mais perdu. Hein. On nous demande de nous diriger vers la cabane. Une cabane. Je pense que c'est une cabane. Voilà. Dirige-toi vers la cabane. Eh ben nom de Dieu, cette putain de cabane. J'arrivais pas à la trouver. J'en pouvais plus. J'ai fait les allers-retours, j'ai refait 3-4 fois le même chemin. Mais je retrouvais pas la cabane, c'est horrible, t'as des ennemis que tu vois pas. Tu te fais shooter par des snipers, tu peux même pas esquiver leurs balles. Oh secours, help, help, help. Et tu peux prendre une motoneige, et alors là c'est le pompon. Là tu prends le méga jackpot.